Bonjour à vous tous. Alors, nous allons profiter de vous communiquer avec vous. Avec nous, cette masterclass que nous vivons tous les jours de notre vie, puisque maintenant, nous avons compris que nous sommes les propres géniteurs de cette science, de cette vie, et, qu'en chacun d'entre nous, nous avons ce génie. Dans toutes ces disciplines, dans cette pluridisciplinaire, cette science de vie que nous menons. Certains d'entre vous, nous vivons dans ce milieu qui, bien longtemps, nous faisait croire, dans cette croyance, d'aller chercher une chose, une science, qui était déjà à l'intérieur de nous-mêmes, et en nous empêchant de croire que la source même de la science, elle est extérieure, de nous-mêmes. Et le temps est venu où nous avons compris que, en fait, le mathématicien, le physicien, le chimiste, l'anthropologue, l'astrologue, le sociologue et toutes ces disciplines scientifiques sont, en chacun d'entre vous, que vous le voulez ou pas, dans la vérité, vous êtes ces génies, génitaires de cette science, dans les langues linguistiques et dans toutes ces disciplines. Et quand on se rapproche de la vérité qui nous a communiqué ses talents, ses dons, dans notre gène, on ne peut que sortir de l'illusion, de toutes ces superstitions, de toutes ces croyances dans lesquelles nous nous sommes baignés au passé. Et en sortant de cette croyance, nous sommes en contact avec la vérité, en contact avec le souffle de vie, ce souffle qui est l'inspiration, le souffle qui est le spirit, la spiritualité qui est le spirit, le souffle. Quand on dit spirit, c'est le souffle, la matérialisation du spirit, c'est le souffle. Et donc ce souffle-là, je sors de la matrice, je l'inspire, je l'insouffle, je l'inspire et je l'expire. Donc c'est gratuit, elle est donnée à tout le monde. Et quand ce souffle rentre dans mon gène, il manifeste des mouvements. Et ces mouvements la manifestent des sciences, des disciplines. Et donc je vis, je suis fidèle, je garde mon économie, ma richesse, mon talon. Et je vis, et je vis. Ce bonheur direct, primaire, ce génie est en nous. Nous allons avec vous partager. Nous n'avons plus de temps, une expérience que nous vivons chaque jour. Et je voudrais vous la partager pour que vous puissiez aussi vous-même vous encourager. Vous êtes parce que nous sommes dans la même cause, le même combat en guerre, et cette guerre a déjà été vaincue. Mais pour vaincre cette guerre, nous devons nous aligner avec la science. Nous devons nous armer de cette science de vie en nous, dans nos armes, pour qu'on puisse ensemble nous lier en partenariat et avancer. Car chacun dans notre diversité, nous pouvons faire un. Et un, c'est ce qu'on appelle justement cette armée, cette communauté, cette famille, ce règne. Et c'est en cela que nous allons vous partager en quelque sorte en peu de temps ce que nous expérimentons tous les jours. Et c'est par amour que nous communiquons ces choses, pour booster cette lumière qui est en vous. Car l'absence de lumière est justement la naissance du mal. L'absence de la chaleur haute. Fréquence et la présence du froid. Donc le mal est tout simplement une conséquence, parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc on ne peut plus se plaindre, puisqu'on est la nature de la lumière. Partout où on parle, le mal s'en va. Quand tu te plains du mal, quand tu te plains de la vie que tu mènes, qu'à l'omni par-ci par-là, oh, moi ceci, oh lui ceci, oh lui ceci, même si tu veux faire du bien dans le mal, c'est sans doute du bien et du mal. Tu es marketing du mal, tu es producteur du mal, tu es producteur de ces religieux. Tu veux que tu fous de la démocratie dans ce mal, oui bien sûr, bien sûr. Mais à la vérité en fait, quand tu parles, le mal s'en va. À la vérité en fait, le mal a déjà été vaincu. Voilà pourquoi, quelqu'un qui sait qui il est, quelqu'un qui sait quelle est sa nature, le Dieu que vous êtes, que nous sommes, quelqu'un qui sait qui est la source de lumière, il ne peut pas perdre son temps. À chaque gérance de cycle du temps, il ne peut plus rester. Dans des environnements où on se pose sur un mal, on se pose sur des calomnies, on se pose sur l'ombre, sur le chaos, parce qu'il faut que la lumière sorte. Voilà pourquoi nous allons vous communiquer cette expérience, cette masterclass que nous vivons tous les jours, et nous allons vous communiquer la thermodynamique dans ses lois vibratoires, ses lois de la polarité, et donc, qui amènent la thermodynamique, et pour comprendre en fait que vous êtes et nous sommes là. Lumière, demeurant cette nature divine. Salutations, bonne écoute. Et nous vous communiquons ces sciences, c'est parce que nous parlons de nous-mêmes en fait. Et le fait de parler de nous-mêmes, c'est de se reconnaître. Quand j'ai bien dit, quand nous disons reconnaître, ça veut dire la connaissance est déjà en vous. Le fait de se reconnaître, c'est d'étinceler cette connaissance qui va sortir, cette lumière. Qui va sortir? Parce que le mal qui est extérieur de vous, le chaos, l'ombre qui est extérieure
de nous, de vous, empêche que la lumière puisse sortir. Donc la naissance du mal est simplement l'absence de lumière. Et quand cette lumière est reconnue, il n'y a plus de mal. Il y a la vie, il y a votre connaissance, il y a votre liberté, il y a votre crise qui se libère, votre lumière qui se libère. Donc il est important de connaître ces éléments pour restaurer ces éléments, car dans ces éléments de la nature, en 4 principales, il y a le feu, l'air, l'eau et la terre. Et c'est important pour pouvoir gérer là où nous nous rencontrons, notre rassemblement au niveau de hauteur. Il faut savoir gérer, il faut sortir des tutelles, sortir des facilités, sortir pour pouvoir être dépendant total de la vérité, de la lumière. Donc il faut savoir ces 4 éléments. Oui, la terre, l'eau, l'air et le feu. Comprendre ces fonctionnements, comprendre la nature au niveau de la terre pour pouvoir s'alimenter. Comment bâtir, construire avec la nature, les éléments, la forme, la faune, la synthèse. Comprendre ces choses. La lumière, donner naissance à la lumière, au feu, à travers la nature. Les pierres. Pas seulement venir comme dans ce milieu chaotique étincelé, écrité, j'ai la lumière. Non, il faut s'alimenter, restaurer notre contact direct avec la nature. Et c'est là où nous sommes en ce temps de guerre. Oui, nous sommes en guerre. Donc nous devons comprendre quels sont les éléments naturels qui sortent de nous, qui émanent de nous dans cette science. Voilà pourquoi nous vous communiquons cette science de vie dans ses bases philosophiques pour comprendre déjà ces éléments, ces principes de vie, pour vous préparer à ne plus, par exemple, je vous dis, s'il n'y a plus de lumière artificielle, que vous allez faire. Donc plus de votre gazinière, plus rien du tout, plus de frigo, plus rien. Comment vous allez faire? Et pourtant, la nature est là. C'est sans ceux qui se préparent à ce moment chaotique terrible, mes amis. Préparons-nous à monter de hauteur, chemin de hauteur, là où nous devons aller. Voilà pourquoi nous sommes là, entre nous, en unité, partenariat pour s'encourager. Partenariat pour avancer notre science de vie. Oui, on va savoir bâtir une maison avec une terre. Les aliments avec une terre. Partout où vous êtes, un désert. Partout où vous êtes caché, à l'intérieur, on sera patient, il y aura des mathématiciens, des physiciens, et tout ça, on le restaure. À l'intérieur de vous-même. Certains d'entre vous vous dites, mais moi, je n'ai pas étudié la physique, moi les maths, moi ceci, moi la chimie, moi l'histoire. Tout ça, c'est encore le langage du colon, le langage de la médiocrite. Or, en vous, vous avez une histoire, une science. Oui, à partir du moment où vous avez atteint 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 12 ans, donc pendant 12 ans, vous avez inspiré le souffle de vie et expiré le souffle de vie. Peu importe votre état, même si l'ombre, vous le cachez, mais ce souffle, vous l'avez. Inspire. Donc, vous avez eu gratuitement les phénomènes de la vie, de la terre, de l'eau, de l'air, de feu. Et maintenant, votre cellule, des chromosomes, votre cellule intérieure a mémorisé ces choses. Mais l'ombre l'a empêché. Et là, nous sommes là pour restaurer ces choses, pour que le génie, qui est en nous, en vous, puisse sortir. Nous parlons. Nous sommes en guerre. On avance et on va droit. Sachez, mes amis, pour ceux et celles qui sont intéressés pour s'aiguiser en chemin de guerre. En guerre, mes amis, ce ne sont plus les phénomènes d'émotion. C'est le phénomène de « on est un soldat, on est en guerre et on avance ». Bonjour à vous. Comment allez-vous? Alors, on va ensemble. J'ai 15 minutes avec vous, avec nous, parce qu'après, j'ai une masterclass là, concernant notre unité privée. Alors, je vais parler avec vous d'une expérience, puis des masterclass que je passe sur les expérimentations et la vie que nous menons. Alors, comme c'est le temps dans lequel nous sommes, dans ce climat, beaucoup d'entre vous, vous vous rafraîchissez, vous mettez des climatisations pour aérer un peu dans ces fortes chaleurs. Alors, il est bien donc de pouvoir vous booster en notre génie, notre science. Parce que, lorsqu'on ignore qui on est, dans tous ces phénomènes thermodynamiques, ces phénomènes de la vie, nous vivons dans des illusions. Alors, on va parler ici du froid, du mal, qui n'est que l'absence de lumière et de chaleur. Lorsque vous voyez le froid, qui est en fait une sensation, un sentiment de ce que vous ressentez, qui n'est en fait une conséquence de l'absence de chaleur. Lorsque vous voyez un mal, ce n'est que simplement l'absence de lumière. Donc, quand vous êtes dans une zone de mal,
Et quand vous cherchez à communiquer, à justifier, à être dans cette source de mal, vous êtes dans la zone du mal. Donc, vous êtes dans l'absence de lumière. Et donc, pour vivre dans cette vie, il faut toujours, avant de rentrer dans une pièce qui est obscure, il faut allumer l'interrupteur. Et nous sommes de nature l'étincelle de la lumière. Quand nous venons dans toute zone, nous sommes la lumière. Cette lumière, quand elle rentre, elle s'élève dans l'ombre, eh bien, il n'y a pas de mal. Voilà pourquoi, de notre nature, le mal, chez nous, a déjà été vaincu. Nos langages, notre manière de parler, de communiquer, est source de lumière, parce que nous sommes déjà la nature de la lumière. On va parler ici du froid, maintenant. Vous savez que le sacrificateur est un scientifique, c'est quelqu'un qui vit. Vous savez, mes amis, je suis en privé avec des personnes, on communique, et quand on communique, ce n'est pas des sujets blablabla, comme le dimanche, on se voit, on perd notre temps comme ça, non. On parle avec d'autres sciences. Il y a, par exemple, des personnes qui sont dans l'économie, des personnes qui sont dans la physique, dans les mathématiques. Moi, autant que dans les mathématiques, dans la physique, on expérimente des choses, on fait des partenariats ensemble et on discute sur des affaires scientifiques. On n'est pas là pour rester là comme tous les dimanches, là, et puis on parle. Ce temps est fini, mes amis. On a compris, en fait, qu'on nous a caché ce qui était en nous. Alors, je vais parler ici, avec vous, sur le froid. Alors, vous savez, on va intervenir au niveau de la loi vibratoire et la loi polarité, et ce qui va amener la thermodynamique. Je vais commencer par un exemple. Vous voyez ça? Je me suis acheté rapidement, tout à l'heure, dans une boutique, une bouteille en une matière, qui est plastifiée. C'est du jus de carotte. Une carotte que j'ai prise, parce que je voulais boire ça. J'ai fait une longue marche en cyclite. Et quand je suis arrivé, j'ai mis un peu au frais et ensuite, j'ai mis dedans. Vous savez pourquoi? Vous voyez ça? Et ça, il n'y a pas de différence. J'élimine ce bouchon. C'était la seule bouteille de verre qui me restait. Parce que toutes mes bouteilles de verre sont remplies par d'autres types de boissons, en particulier de l'eau. Vous voyez ça, en fait? Ici, cette matière-là, elle est dans les basses fréquences. Tout est vibratoire. Dans chaque matière, il y a des molécules. Dans les molécules, il y a des atoms. Dans les atomes, il y a des neutrons, des protons et des électrons qui gravitent. Donc, tout est dynamique. Tout bouge. Rien de statique. Tout est dynamique. Maintenant, quand vous avez cette bouteille, quelle différence? Dedans, il y a un contenu qui est le jus de carotte. D'ailleurs, je bois du jus de carotte. Voilà. Cette matière-là n'est pas la même matière que ça. Vous voyez? Moi, en général, je prends des verres avec un bouchon type bois. Ici, avec une petite étanchéité. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça, en fait? Parce qu'en fait, mon jus de carotte que je voulais boire, bien sûr que je l'ai pris en commerce. En général, le mieux, c'est de le faire à la maison avec des carottes, l'écraser, pulper, etc. Voilà. Moi, j'ai pris ça parce que j'étais en plein air. J'ai pris celui de frais. Maintenant, pourquoi dès que je suis arrivé, j'ai bu en dehors et ensuite, j'ai mis ici? Parce qu'en fait, ici, cette matière, elle vibre. Les molécules et les molécules qui sont dedans vibrent à basse fréquence. Or, le verre, les molécules qui sont là, vibrent à haute fréquence. Donc, vous voyez, c'est plus dur et c'est plus solide. Et en termes de qualité, ça a pour rôle de bien protéger le contenu. Mon liquide ici, mon jus de carotte par rapport à l'extérieur et par rapport à l'intérieur. Juste bouchant simplement là, c'est à faible pourcentage, à 8, 2, 5% avec le temps, c'est ça qui va causer problème. Mais moi, tous mes verres, je les prends avec du bois avec bien étanchéité. Donc, du coup, si je le mets ici avec le temps, comme ces vibrations-là sont très basses, de l'extérieur, il y a des fréquences qui vont venir. Avec le temps, ça va attaquer la bouteille et ensuite, cette matière va commencer à perdre sa valeur parce qu'elle est basse fréquence, parce qu'il y a les autres fréquences qui vont venir. Aussi, avec l'extérieur, la pollution, le mélange, tout ça, la matière va commencer à se décomposer et ça va dégager des petites particules et ça va se mélanger avec le jus de carotte. Vous comprenez? C'est pour ça que dans les bouteilles, on vous met la date de péremption, de fin. Or, le fait de le mettre ici, je peux le conserver ici. En général, quand je prends le jus de carotte,
Je le prends tout de suite parce que ça, c'est déjà pressé à main. Vous comprenez? Mais quand je le presse à la maison, là, je le mets dedans. Ici, en fait, ces molécules, l'extérieur va le protéger et ça va garder le peu de protéines qu'il y a dedans parce que j'ai dit bien peu. L'idée, c'est de prendre du jus de carotte avec sa pulpe. C'est mieux. Vous comprenez? J'ai pris un exemple. Donc là, le fait de verser le jus de carotte dans la bouteille de verre contrario bouteille de plastique, je garde le mouvement qui est dans mon jus de carotte. Vous comprenez? J'ai pris un exemple. Maintenant, prenons l'exemple du phénomène que l'on appelle le froid. Le froid, comme nous le disons dans la nature du Tout-Puissant, c'est cette loi principale, et donc cette loi vibratoire qui est en chacun de nous dans nos cellules molécules, atomes noyaux. Oui, tout est vibratoire. Dans ma main, ma tête, mes pieds, mes organes externes de caractère sexué et internes, chaque moindre particule entre elles sont de nature science. Vibratowire. Nous voyons donc, de plus une preuve que la nature divine de ce que la religion impure nomme Dieu, qui n'est que son expression en cette loi vibratoire de parties qui est source émanant de nous-mêmes. Nous sommes, et vous êtes donc la nature du divin de piété, c'est-à-dire des dieux géniteurs sacrés. Nous avons dont la nature et capacité des attributs de la science de vie intérieure et dans un but de se manifester dans une vie de vérité. Notre corps, c'est-à-dire la biochimie de notre corps, il y a des cellules. Les cellules se recomposent par la décomposition, destruction des cellules mortes pour la reconstruction dans une rééducation de vie, source de ce phénomène merveilleux formidable qui est en notre temps, que l'on appelle le processus de ressuscitation. Voilà le moyen pour atteindre le but de notre existence, qu'est notre ressuscitation, et donc, cela suit la mort du grain pour porter notre nature divine de santé. Comment donc? Y aurait-il une décomposition? Il y a une composition. La décomposition, c'est qu'à un moment donné, avec votre conduite, votre alignement avec la vie, il y a des cellules, c'est-à-dire des globules, des armées de louanges, ou bien des arts de l'esprit de vie qui sont dans le corps, et qui agissent au niveau du corps, en nettoyant votre corps, vos cellules. Le savez-vous que votre corps fait cette œuvre de louange alignée à la vérité de chaque jour? N'est-ce pas puissant, merveilleux, cette œuvre de notre nature divine à louange? L'ignorance qui est notre ennemi, nous empêcher de voir cette vie de santé miraculeusement de vie en nous et entraîne donc le manque de la recomposition à génération du corps et donc des handicaps et maladies par refus de la vérité. Par exemple, mon foie n'est pas le même foie qu'il y a 6 mois, parce que le foie organe du corps se recompose. Vous savez que le corps, il y a des armées qui détruisent les cellules mortes avec le temps, vu l'attaque extérieure. Selon votre marche, bien sûr. Il y a des cellules qui détruisent les cellules mortes avec vous, bien sûr, par la rééducation. Et du coup, après, les cellules mortes vont dans les lieux secrets, et ensuite, elles se Recomposant. Donc, quand je disais que mon foie n'a pas le même foie qu'avant, mes regards, mes yeux n'ont pas le même regard qu'avant. Vous devez comprendre que moi, avant, j'étais condamné à être aveugle au niveau de mes rétines, c'est-à-dire mes yeux. Aujourd'hui, maintenant, je vois que je recompose mes cellules et je m'améliore, je me réduis. Sinon, je vais prendre des gros verres. Vous comprenez? Donc, voilà, en fait, le rôle du corps. Dans la matière, il y a des molécules, il y a de la vie dedans. Le froid, en fait, c'est une sensation. Ça veut dire que quand les molécules vibrent à haute fréquence, ça crée de la chaleur, du Thermique, dynamique. plus ça vibre, plus en mouvement, ça dégage de la chaleur. Maintenant, l'inverse, plus les molécules sont faibles en mouvement, ça se rapproche du froid. C'est une sensation. Donc, le froid, en fait, c'est quand vos molécules tendent à moins l'infini en termes de mouvement. Ça amène le froid. Et l'inverse, quand il y a la lumière, puisque la lumière, c'est des hautes fréquences, donc la présence de lumière, par la mélanine, la présence de lumière amène de la chaleur, puisque les mouvements sont forts. Par exemple, vous voyez l'or? Vous avez de l'or. L'or, par exemple, est de haute fréquence. L'or. Et l'or a des effets curatifs, en fait, l'or. C'est-à-dire que l'or participe à la santé. Quand vous avez l'or peut vous enlever vos stress. L'or restore. Oui, l'or, mes amis, l'or a des fréquences très hautes. Chez vous, je vous parle, je dis que vous avez de l'or chez vous. Vous bénéficiez plutôt de l'argent, monnaie, papier que de l'or. Oh, vous savez que l'or, c'est votre richesse, économie. L'or a des l'or même guérit. Ça, c'est encore autre chose, parce que l'or a des fréquences. Je vais prendre un exemple. Le lin. Vos vêtements que vous portez. Favorisez les vêtements primaires, moins mélangés. Le
Lin, par exemple, le drap de lin, les vêtements de lin, vous savez qu'à l'époque, dans les médecins, dans les hôpitaux, on mettait des draps de lin. Vous savez pourquoi? Parce que le tissu lin vibre à 1000 moyennes, vibratoire haute. Or, les draps d'aujourd'hui, avec les synthétiques, votre santé. Parce que les hautes fréquences, ce sont des entités qui rentrent et qui vous restaurent dans votre équilibre. Donc, quand vous avez un drap de lin, ça favorise la santé. C'est pour ça qu'à l'époque, dans les hôpitaux, tous les draps étaient recouvrés de lin. Quand vous venez, pourquoi? Parce que ça fait part thérapeutique de restaurer le malade. Déjà. Ça participe déjà. Aujourd'hui, maintenant, on est dans les hôpitaux, on vous met des draps mélangés. Synthétiques, tout ça. C'est terrible et ça ne favorise rien du tout. Vous voyez? Donc, maintenant, le froid, c'est pareil. Le froid, c'est quand les molécules qui sont dans les aliments, par exemple, diminuent en mouvement. Par exemple, le réfrigérateur ne fait pas de froid. Non. Le réfrigérateur, vos aliments, que vous mettez à l'intérieur, eh bien, il y a dans l'intérieur du réfrigérateur, il y a un élément, une énergie, un gaz qui va dans les très basses températures, dans les moins négatives, à moins 30, moins 40, et qui absorbe les vibrations hautes de vos aliments. Et donc, du coup, comme ça absorbe les calorifiques de vos aliments, ça devient froid. Maintenant, vos aliments, dans votre réfrigérateur, vos molécules ne vibrent pas à haute. Frequent, diminuent. Donc, on ralentit les mouvements. Vous comprenez? Et comme on ralentit les mouvements, eh bien, qu'est-ce qu'il y a fait? Ça atténue, parce que plus les aliments sont en mouvement, au bout de 3 jours, eh bien, périmés. Vous comprenez? Et quand on les met dans le frigo, on ralentit. Donc, on ralentit sa vie. Vous comprenez pourquoi les réfrigérateurs, normalement, c'est dans la conception dans laquelle nous venons. Vous comprenez? Donc, en fait, quand vous ouvrez la porte du réfrigérateur, c'est froid. En fait, c'est une sensation. C'est que votre haute fréquence rentre dans une zone qui vous sentait, en fait, une grande différence des basses fréquences. C'est ce qui amène au froid. Donc, en fait, le froid, en fait, c'est l'absence de chaleur. Le mal, c'est l'absence de lumière. Donc, quand vous allez quelque part, vous êtes la lumière. Et la lumière va vaincre le mal. On vainc le mal par le bien, par la lumière et non par le mal. Soyons sages concernant le bien et pur le mal. Dans tous vos rapports, tous vos mouvements, dégagez vos mouvements. Dynamique, votre lumière, votre chaleur. Et quand vous venez dans l'ombre, vous élevez la lumière de partout où vous êtes. Vous voyez. Donc, le mal, en fait, est simplement l'absence de lumière. Donc, quel est votre paradigme? Quel est votre univers? Un univers de mal? Calumnies, Kangasa. Où vous êtes? Mes amis, ça vous perturbe. Vous êtes dans les basses fréquences, dans le froid. Donc, vous vous éloignez de la présence divine, de la lumière, de la chaleur. Et quand, donc, maintenant, dans le chaotique, vous êtes dans le chaos, dans l'ombre, dans le froid, eh bien, ramenez votre chaleur, votre lumière. Communiquez votre lumière. Ne soyez pas dans la référence du froid, de la référence du mal. Donc, conclusion, en fait. On A. Parlez de la thermodynamique. Excusez-moi parce que je n'ai pas le temps. Je dois partir parce que j'ai un rendez-vous. Et c'est pour vous faire comprendre, en fait, que le froid, en fait, est une illusion. Parce que vous manquez de chaleur. Parce que là où vous êtes, il n'y a pas de chaleur. On A. Appris vos mouvements. Le mal est une absence de lumière. Donc quand tu te plains, oh, ceci, cela, tu es dans le mouvement du mal, en fait. Dégage ta lumière. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière partout où tu vas. Donc, étincelle la lumière pour engloutir le mal. Donc, sachez que le mal est simplement l'absence de lumière. Or, toi, tu es la lumière. Terminons donc par ces textes, lettres du milieu du IIe siècle. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des enfants du Très-Haut de la science de vie. Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô le Tout-Puissant vit faite chair en nous, juge la terre. Psalms 82. Ceux qui appartiennent au Tout-Puissant jugeront le monde, vous ne savez donc pas cela? Et si c'est vous qui devez juger le monde, est-ce que vous n'êtes pas capable de juger les affaires du monde des hommes, peu importantes? C'est nous qui jugerons les anges,
Vous ne savez donc pas cela? Alors, nous pouvons bien juger les affaires de cette vie. Lettre milieu 2e siècle à la ville des Israélites hébreux à 1 Corinthe 6 verset 2. Bonne, force puissance en notre Christ lumière science de vie.